L'après-midi du samedi a commencé comme la fête du 6e anniversaire d'Emma était censée se dérouler, parfaite. Sarah accrochait des guirlandes violettes sur le porche arrière. Je dressais les tables dans le jardin. 15 enfants devaient venir. Le château gonflable était déjà gonflé, le gâteau commandé, les cadeaux empilés à l'intérieur. Emma se tenait dans l'embrasure de la cuisine, vêtue de la robe. Tissu blanc avec broderie bleue sur le devant, boutons de perles dans le dos. Elle ressemblait à une mariée miniature. Sarah l'avait déballée ce matin-là, de la boîte que sa mère avait envoyée depuis la France. Il y avait du papier de soie partout. Elle l'avait tenue comme si elle était faite de verre. 600 $, m'avait-elle dit. Sa grand-mère l'avait portée pour son 6e anniversaire à Paris. Sa mère l'avait portée 30 ans plus tard. Maintenant, Emma la mettait pour une fête dans le jardin. J'avais demandé les photos. Sarah avait dit que c'était une tradition. Emma a tourné une fois, la robe a évasé. Elle souriait tellement grand qu'on voyait sa dent de devant manquante. Ce sourire, c'est ce à quoi je reviens toujours, avant que tout ne change. Environ 15 minutes plus tard, je couvrais la piscine. Une bâche de sécurité très résistante, 4 fermoirs au coin, j'ai verrouillé chacun d'eux. L'eau était à 52 degrés. J'avais vérifié avec le thermomètre ce matin-là, trop froide pour les enfants. J'ai placé 2 pancartes, une de chaque côté, piscine fermée. Eau trop froide. Les premiers parents ont commencé à arriver vers 14 heures. J'ai dit la même chose à chacun d'eux, pas de baignade aujourd'hui. Désolé, les enfants. Ils ont compris, personne n'a discuté. Puis, la voiture de mes parents s'est arrêtée. Ashley est sortie avec eux. Je ne l'avais pas invitée. Sarah apportait des serviettes de table depuis la cuisine. Elle a vu Ashley. Tout son corps s'est raidi. Je ne l'ai pas invitée, ai-je dit doucement. La mâchoire de Sarah s'est contractée. Elle n'a rien dit, elle n'en avait pas besoin. Mes parents ont remonté l'allée, Ashley traînant derrière eux. Elle portait des lunettes de soleil, surdimensionnées, cachant son visage. Après ce qui s'est passé à Noël, j'ai dit lorsqu'ils ont atteint le porche, je pensais que nous étions d'accord. Maman m'a coupé la parole, c'était un accident. Ashley veut voir sa nièce. Il y a 3 mois, Ashley a donné à Emma de la nourriture à laquelle elle était allergique. Emma a fini aux urgences, de l'urticaire partout, la gorge enflée, l'épipène, tout le topo. Ashley a dit qu'elle avait oublié. Avant cela, le hamster d'Emma s'était échappé pendant qu'Ashley gardait. On l'a retrouvé perdu 2 jours plus tard dans le jardin du voisin, le chat l'avait tué. Ashley a dit que la cage était défectueuse. Avant cela, une portière de voiture s'était claquée sur les doigts d'Emma. 3 d'entre eux étaient meurtris, un ongle est devenu noir. Ashley a dit qu'Emma avait bougé trop vite. Sarah appelait ça des schémas. J'appelais ça des coïncidences. J'avais tort. Vers 15 heures, la fête battait son plein. Des enfants couraient partout, le château gonflable était plein, la musique jouait. Emma montrait la robe à ses amis. Ils continuaient à toucher le tissu, demandant si elle était une princesse. Ashley était assise sur le patio, observant. Elle n'avait pas bougé depuis 20 minutes. Cette robe est un peu trop pour une fête d'enfants, a-t-elle dit à maman. La famille de Sarah est comme ça, a répondu maman. Chic. Ashley n'arrêtait pas de regarder Emma. Environ 30 minutes plus tard, j'ai remarqué Ashley près de la piscine. Elle se tenait au bord, la main touchant la bâche, la testant. Je me suis rapproché, gardant Emma dans mon champ de vision. Quelque chose n'allait pas. Le même sentiment que j'ai lors des appels, quand une scène a l'air stable, mais ne l'est pas. Quand on entre dans une maison et que votre instinct dit « sortez ». 5 minutes après cela, nous nous sommes rassemblés pour le gâteau. Emma était au bout de la table, les bougies allumées, tout le monde chantait. Elle les a soufflées d'un seul coup, s'est acclamée, a tourné sur elle-même dans sa robe. Ashley se tenait juste derrière elle, trop près, assez près pour la toucher. J'ai commencé à me diriger vers elle, pas assez vite. Emma a pris une part de gâteau, a commencé à marcher vers la maison, probablement pour la montrer à Sarah. Ashley a suivi, 3 pas derrière. Emma a dépassé la piscine. Les mains d'Ashley ont fusé vers l'avant, toutes les deux, paume à plat contre le dos d'Emma, et l'ont poussée violemment. Emma a trébuché en avant, les pieds emmêlés, les bras s'agitant, s'écrasant directement à travers la bâche de sécurité.
Les fermoirs ont tenu, le tissu n'a pas éclaboussé. L'eau était à 52 degrés. Les enfants ont commencé à crier. J'étais déjà en mouvement. Ma formation s'est enclenchée avant la pensée. J'ai plongé tout habillé, jeans, chemise, chaussures. Emma se débattait, ne pouvait pas trouver la surface. Les yeux écarquillés, la bouche ouverte, elle avalait de l'eau. Je l'ai attrapée en 8 secondes, l'ai tirée vers le haut, l'ai serrée contre ma poitrine. Elle toussait, s'étouffait, tremblait si fort que ses dents claquaient. Je l'ai portée jusqu'au bord. Sarah était déjà là, a tiré Emma dehors, l'a enveloppée dans des serviettes. La robe était détruite. La teinture bleue saignait dans le tissu blanc, se propageant comme de l'encre dans l'eau, irréversible. Ashley se tenait près de la piscine, la main sur la bouche. Oh mon Dieu! Je suis tellement désolé. Sarah s'est retournée, tenant toujours Emma, tu l'as poussée. Ashley a secoué la tête, non, c'était un accident. J'ai buté contre elle. J'étais en train de regarder. Personne n'était entre elles. Les mains d'Ashley étaient étendues vers l'avant, non pas pour se rattraper, mais pour pousser. Mes parents se sont précipités. Maman est allée vers Ashley d'abord, pas vers Emma. Ashley. Chérie, ça va? Tu dois être bouleversée. Papa m'a regardé, ces choses arrivent lors des fêtes d'enfants. Sarah tremblait, de colère, de peur, les deux. Elle a délibérément poussé Emma. Maman s'est tournée vers Sarah, tu aggraves les choses. C'était un accident. Je n'ai rien dit. J'ai pris Emma, l'ai portée à l'intérieur. Sarah a suivi. J'ai emmené Emma dans la salle de bain, j'ai enlevé la robe mouillée, mais j'ai pris 3 photos d'abord. Preuve, dommage causé par la teinture, dommage causé par l'eau, elle était ruinée. J'ai vérifié ses signes vitaux. Température centrale, 94 degrés. Hypothermie légère. Pouls, 142. Réponse au choc. Emma pleurait, frissonnait, ne pouvait pas s'arrêter. Sarah voulait retourner dehors, crier sur Ashley, sur mes parents. Pas encore, ai-je dit. Donne-moi mon téléphone. Elle m'a regardé fixement. Quoi? Mon téléphone, s'il te plaît. Elle l'a apporté. J'ai ouvert les mémos vocaux, appuyé sur enregistrer, et je suis ressorti. Ashley était assise sur le patio. Maman à côté d'elle, papa montait la garde. Je me suis approché, calme, sans expression. Ashley, peux-tu décrire ce qui s'est passé? Elle a levé les yeux rouges. Je marchais derrière Emma et j'ai accidentellement buté contre elle. J'ai brandi le téléphone, la lumière d'enregistrement clignotait. Tu as buté contre elle? Oui. J'ai perdu l'équilibre. Je me sens horrible. J'ai arrêté l'enregistrement, sauvegardé le fichier, l'ai étiqueté déclaration Ashley 1. Madame Chen se tenait près de la clôture. Une voisine qui regardait toute la fête depuis son jardin. Madame Chen, avez-vous vu ce qui s'est passé? Elle a hoché la tête, j'ai vu 2 mains pousser. Ce n'était pas accidentel. Pouvez-vous l'écrire pour moi? Elle a eu l'air confuse. Écrivez-le, s'il vous plaît. J'ai besoin d'une déclaration écrite. Le père de Jake était toujours là, récupérant son fils. Il s'est approché, votre sœur l'a regardé droit dans les yeux. Il a dit qu'elle avait eu l'intention de le faire. Pouvez-vous l'écrire aussi? Un adolescent d'en face s'est approché, tenant son téléphone. Je l'ai filmé en vidéo, a-t-il dit. Je filmais pour TikTok. Vous voulez que je l'envoie? Oui. Et écrivez ce que vous avez vu? Il a hoché la tête, a commencé à taper sur son téléphone. J'ai recueilli les coordonnées, 3 témoins, une vidéo, un enregistrement vocal, traitant cela comme une scène d'incident, parce que c'en était un. Mon père s'est approché, tu transformes ça en cirque. Emma va bien. J'ai pointé vers la maison. À travers la fenêtre, Emma était visible, elle tremblait toujours. Sarah la tenait. Elle a une hypothermie légère. Température centrale à 94 degrés. Ça n'est pas, allez bien. Maman s'est jointe à lui. Ashley a dit, désolé. Accepte-le et passe à autre chose. Je documente tout, pour le dossier. Le visage de papa est devenu rouge, tu nous menaces? Non. Je fais mon travail.
Je documente les incidents. C'est un incident. Ashley s'est levée, nous paierons pour le nettoyage de la robe. J'ai ressorti mon téléphone, j'ai recommencé à enregistrer, c'est une reconnaissance de responsabilité. J'enregistre ceci. La voix de maman est devenue perçante, tu es déraisonnable. Emma aurait pu se noyer. Les enfants de 6 ans peuvent se noyer en 60 secondes. Elle était sous l'eau pendant 11 secondes avant que je n'arrive. Ils sont partis, tous les trois. Pas d'au revoir à Emma. Pas d'excuses à Sarah. Juste en colère, comme si nous avions fait quelque chose de mal. Les autres parents ont récupéré leurs enfants au cours des 20 minutes suivantes, s'excusant, compatissant, mal à l'aise. Madame Chen s'est arrêtée à la grille, si vous avez besoin de ma déclaration officielle, appelez-moi. J'ai hoché la tête, je le ferai. Vers 16 heures, le jardin était vide. Les décorations étaient toujours là, le gâteau à moitié mangé, les cadeaux non ouverts. Ce soir-là, Sarah a couché Emma. Emma ne voulait pas la lâcher. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle avait froid, même sous 3 couvertures. Je me suis assis à la table de la cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai créé un nouveau dossier. Attaque Emma 22 avril 2023. J'ai téléchargé l'enregistrement vocal, la vidéo TikTok que l'enfant a envoyée, les photos de la robe, mes notes sur les signes vitaux d'Emma. Puis, je me suis souvenu de la caméra de la sonnette. J'ai ouvert l'application, j'ai rembobiné jusqu'à la fête, j'ai trouvé l'horodatage. Là, Ashley se tenait près de la piscine, regardant autour d'elle, vérifiant si quelqu'un la regardait. Emma marchait, Ashley se positionnait. Les mains se levaient, s'étendaient en avant, poussaient. C'était clair, délibéré, prémédité. Je l'ai regardé 5 fois, image par image. Sarah est descendue vers minuit. Elle m'a trouvé à table, l'écran montrant toujours l'image figée. Qu'est-ce que tu fais? Je monte un dossier. Contre qui? Contre Ashley? Elle a hoché la tête, s'est assise en face de moi, puis a demandé plus doucement, et tes parents? J'ai regardé l'écran, j'ai reculé la chronologie de 30 secondes, jusqu'au moment où maman s'est précipitée. Elle est allée vers Ashley d'abord, pas vers Emma. Elle a vérifié l'agresseur avant la victime. J'ai sauvegardé le fichier, les copié sur Google Drive, puis sur un disque dur externe, puis sur un deuxième disque dur externe. Eux aussi, ai-je dit. Le dimanche matin est arrivé avec les cris d'Emma. Un cauchemar, le 3e cette nuit-là. Sarah était déjà dans sa chambre, elle avait dormi sur le sol à côté du lit d'Emma. Elle s'est précipitée quand les cris ont commencé. Je suis arrivé 30 secondes plus tard. Emma était assise, sanglotant, pointant du doigt rien. Elle n'arrêtait pas de dire « l'eau. L'eau ». Sarah l'a tenue, l'a bercée, a murmuré « ça va. Tu es en sécurité. Maman est là ». Il a fallu 20 minutes à Emma pour se calmer. Quand Sarah a essayé de donner un bain à Emma ce matin-là, Emma a refusé, a crié quand Sarah a ouvert le robinet, et s'est reculée dans le coin de la salle de bain. « Pas d'eau, s'il te plaît. Pas d'eau. » Sarah m'a regardé, ses yeux rouges par le manque de sommeil. Nous devons appeler la police maintenant. J'ai secoué la tête. Lundi. J'ai besoin d'une chose de plus d'abord. Quelle chose? Une documentation médicale. Aujourd'hui, puis nous déposons plainte demain. Sarah voulait discuter, je pouvais le voir, mais elle a hoché la tête. J'avais mon jour de congé. Les pompiers travaillent par équipe de 48 heures, 2 jours de travail, 4 jours de congé. Dimanche était ma pause de rotation. J'ai passé la journée à tout revoir. J'ai regardé la séquence de la sonnette 12 fois de plus. J'ai observé l'approche d'Ashley sous tous les angles. J'ai noté la pause de 2 secondes avant qu'elle ne pousse, la façon dont elle a vérifié son environnement d'abord. J'ai gravé 3 DVD, fait des copies de la séquence de la caméra de sécurité, étiqueté chacun avec un marqueur noir Sharpie, incident anniversaire Emma, copie originale, datée, horodatée. Une pour nous, une pour la police, une pour la sauvegarde, chaîne de possession, préservation des preuves. Je l'avais appris pendant ma formation. Les pompiers travaillent aux côtés de la police sur les scènes d'accident. Nous documentons. Nous préservons. Nous protégeons le dossier. J'ai imprimé les déclarations des témoins, le compte rendu écrit de Madame Chen, le père de Jack, le message texte de l'adolescent avec un lien vers la vidéo TikTok.
J'ai créé une chronologie, un récapitulatif minute par minute du samedi après-midi, qui était où, quand la poussée a eu lieu, combien de temps Emma est restée sous l'eau. 11 secondes. J'ai chronométré, image par image, sur la séquence. 11 secondes, c'est une éternité quand votre enfant se noie. Lundi matin, j'ai appelé le docteur Reynolds, le pédiatre d'Emma. Je le voyais depuis la naissance d'Emma. Sarah lui faisait confiance, moi aussi. J'ai besoin d'un rendez-vous aujourd'hui, c'est urgent. Il a entendu quelque chose dans ma voix. Il avait une ouverture à 11 heures. Nous avons emmené Emma. Sarah est venue avec nous. Emma était assise entre nous dans la salle d'attente, ne voulait pas lâcher la main de Sarah. Le docteur Reynolds l'a examinée, a posé des questions, doucement, patiemment. Emma lui a parlé de la piscine, d'être sous l'eau, d'avoir eu peur. Il a fait une évaluation complète, physique et psychologique, a tout écrit. Réponse à un traumatisme aigu, exposition documentée à une hypothermie légère, il a recommandé une consultation immédiate, nous a référé à un psychologue pour enfants, m'a donné des copies de tout, dossiers médicaux, notes d'évaluation, documents de référence. Je l'ai remercié. Il m'a regardé, sa voix était douce, ce n'était pas un accident, n'est-ce pas? Non. Il a hoché la tête, ces dossiers aideront. Ma mère a appelé lundi après-midi. J'étais dans le garage, organisant les preuves dans un dossier, pochette en plastique transparent, tout étiqueté, tout daté. J'ai vu son nom sur mon téléphone, j'ai répondu avec le haut-parleur. Comment va Emma? Traumatisée. Pause. Elle ira bien. Les enfants sont résilients. J'ai entendu mon père en arrière-plan, dis-lui d'arrêter d'être dramatique. J'ai posé le dossier, pris le téléphone, désactivé le haut-parleur. J'enregistre cet appel. Silence. Puis la voix de maman, tremblante, quoi? Chaque conversation, chaque SMS, chaque contact, tout est enregistré dans le dossier. Marc, tu es ridicule. J'ai raccroché. Elle a rappelé 2 fois. Je n'ai pas répondu. Mardi matin, j'ai tout envoyé par courriel à Franck. Le père de Sarah, 67 ans, chef de police à la retraite de Tucson, 2 heures au sud de Phoenix. Vif, expérimenté, terre à accent grave terre. Objet, besoin de ton aide. J'ai joint la séquence de la sonnette, les déclarations des témoins, les dossiers médicaux, la chronologie. Il m'a appelé 20 minutes plus tard, c'est une agression sur mineur. Je sais, sa voix était ferme, contrôlée. Tu as déposé un rapport? Pas encore. Demain. Bien. Ne le dépose pas sans que je sois là. J'arrive. Quand? Jeudi. J'ai besoin d'amener quelqu'un avec moi. Qui? Un ami? Un avocat. Il voudra voir ça. J'ai entendu quelque chose changer dans la voix de Franck. Ça va au-delà d'Ashley, n'est-ce pas? Oui. Tes parents ont vu ce qui s'est passé. Ils l'ont immédiatement défendu. Longue pause. Puis Franck a dit, ils sont complices. Je sais. Nous allons les frapper tous. Tu es prêt pour ça? J'ai regardé à travers la porte du garage dans la maison. Emma était sur le canapé avec Sarah. Elle ne voulait toujours pas la perdre de vue. Oui. Mercredi. J'ai écrit tous les incidents dont je pouvais me souvenir. Je me suis assis à la table de la cuisine avec un bloc-notes légal. Je suis remonté 3 ans. Janvier 2021. Ashley a donné des biscuits au beurre d'arachide à Emma. Emma y est allergique, elle l'est depuis l'âge de 2 ans. C'est écrit sur notre réfrigérateur en marqueur rouge, impossible à manquer. Emma a eu une réaction allergique, de l'urticaire, un gonflement. Nous l'avons emmenée aux urgences. Ashley a dit qu'elle avait oublié. Juin 2022. Ashley a gardé Emma pendant que Sarah et moi allions à une collecte de fonds professionnels. Nous sommes rentrés et Emma sanglotait. Son hamster était parti. La porte de la cage était ouverte. Ashley a dit, elle devait être défectueuse. Nous avons trouvé Caramel 2 jours plus tard dans le jardin du voisin. Il n'était plus avec nous, il semblait écrasé. Janvier 2023. Dîner de famille chez mes parents. Ashley a fermé la portière de la voiture alors que la main d'Emma était toujours dans le cadre. Emma a hurlé. 3 doigts meurtris. Ashley a dit qu'elle n'avait pas vu sa main là.
3 incidents, 3 ans, 3 explications, des accidents. J'y avais cru à chaque fois. Sarah, non. J'ai tout écrit, les dates, les détails, ce qu'Ashley a dit, ce que mes parents ont dit. Le schéma était clair. Jeudi après-midi, le camion de Frank s'est garé dans notre allée. Il n'était pas seul. Un homme est sorti du côté passager. Fin de la soixantaine, cheveux gris, costume et cravate, portant une mallette en cuir. Frank l'a présenté, voici Martin, mon avocat. Martin m'a serré la main, sa poigne était ferme. Frank m'a montré ce que vous avez. Je veux le voir en personne. Nous nous sommes assis dans la salle à manger. J'ai tout étalé. Le dossier avec les preuves, les DVD, les dossiers médicaux, la chronologie, les déclarations des témoins. Martin a tout examiné. Cela a pris 40 minutes. Il n'a pas dit un mot pendant tout ce temps. Finalement, il a levé les yeux, c'est une meilleure documentation que ce que la plupart des services de police parviennent à gérer. J'étais pompier. Nous documentons. Martin a hoché la tête, c'est un cas qui peut être poursuivi. Agression claire sur mineur. Possible mise en danger imprudente. Le schéma de comportement l'élève. Frank s'est penché en avant, qu'en est-il des parents? Martin m'a regardé, ils en ont été témoins. Oui. Ils ont immédiatement défendu l'agresseur. Martin a tapoté la chronologie, omission de protéger, complicité. Si nous faisons pression, nous pouvons les inclure dans la procédure civile. Sarah écoutait depuis l'embrasure de la cuisine, sa voix était froide, faisons pression. Martin a regardé Frank, puis moi, nous déposons plainte demain. Vendredi matin. J'ai hoché la tête. Cette nuit-là, nous étions tous les 4 assis autour de la table. Emma était à l'étage, enfin endormie. Sarah était restée avec elle jusqu'à ce qu'elle s'assoupisse. Frank a étalé un bloc-notes, a commencé à esquisser, cela va au-delà d'Ashley. Vos parents ont permis ce schéma pendant des années, ils l'ont protégé, ont trouvé des excuses, mettant Emma en danger à plusieurs reprises. Martin a ajouté, légalement, nous déposons un rapport de police pour agression, des accusations criminelles. Simultanément, nous demandons une ordonnance restrictive au nom d'Emma, protection civile. Et mes parents? Frank m'a regardé, voulez-vous qu'ils soient tenus responsables? J'ai pensé à samedi. Maman se précipitant vers Ashley, pas vers Emma. Papa disant que ces choses arrivent. Oui. Martin a noté quelque chose. Alors ils seront inclus. Omission de protéger. Responsabilité civile. Nous ferons valoir qu'ils ont créé un environnement dangereux. La main de Sarah a trouvé la mienne sous la table. Cela détruira votre relation avec eux. Vous comprenez cela? Je le comprenais. Vendredi matin, nous sommes allés au poste de police. Moi, Frank, Martin. J'ai demandé un détective à la réception, j'ai expliqué que nous devions déposer un rapport pour agression sur mineur. Ils nous ont assigné le détective Costa, environ 40 ans, 20 ans dans la police. Il nous a emmenés dans une salle d'entretien, à écouter pendant que j'expliquais. Je lui ai montré tout, la séquence de la sonnette, les déclarations des témoins, les dossiers médicaux. Il a regardé la vidéo 3 fois, c'est une agression claire. Martin lui a tendu une chronologie imprimée, mon client a documenté un schéma de comportement dangereux de l'agresseur envers la victime sur 3 ans. Le détective Costa l'a lu, a levé les yeux, c'est votre sœur? Oui. Et vos parents ont été témoins de l'incident de la piscine? Oui. Qu'ont-ils fait? Ils l'ont défendu. Ils ont appelé ça un accident. Le détective Costa a hoché la tête, a écrit quelque chose dans son dossier. J'ouvre un dossier. Numéro de dossier, 47 239. Les accusations envisagées sont agression sur mineur et mise en danger imprudente. Martin a demandé, chronologie pour la décision de poursuite? 2 à 3 semaines. Cela dépend du bureau du procureur. Le détective Costa m'a regardé, vous comprenez que cela aura des conséquences sur vos relations familiales? Je comprends. Il a déposé le rapport, m'en a donné une copie, le numéro de dossier estampillé en haut. Nous avons quitté le poste à 11h30. Mon téléphone a sonné à 14h15. Maman, j'ai répondu. Je n'ai rien dit. Sa voix tremblait, tu as appelé la police? Non. J'ai déposé un rapport.
C'est eux qui t'ont appelé. Marc, qu'as-tu fait? J'ai protégé ma fille. Tu détruis ta sœur. J'ai regardé Sarah de l'autre côté de la pièce. Elle me regardait. Tant mieux. J'ai raccroché. Ma mère a rappelé 4 fois au cours de l'heure suivante. Je n'ai pas répondu. Papa a laissé un message vocal, sa voix forte, en colère, tu es allé trop loin. Tu dois arranger ça. Rappelle-nous tout de suite. Je l'ai supprimé. Le numéro d'Ashley a essayé 2 fois. Bloqué. Vers 19h ce soir-là, quelqu'un a frappé à notre porte d'entrée. Lourdement. Des coups répétés. J'ai vérifié la caméra de la sonnette Ring sur mon téléphone. Mes parents. Papa était devant, le poing levé, frappant à nouveau, ouvre cette porte, Marc. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone, partez. La voix de maman, s'il te plaît, nous devons parler. Partez ou j'appelle la police. Papa s'est approché de la caméra, son visage rouge, tu déchires cette famille. Sarah était à côté de moi, tenant Emma. Emma avait commencé à pleurer quand les coups ont commencé. J'ai sorti mon téléphone, j'ai composé le 911. Ils ne sont pas partis. La voiture de patrouille est arrivée 8 minutes plus tard. J'ai regardé sur la caméra de la sonnette. L'officier s'est approché de mes parents, leur a demandé de quitter la propriété. Papa a argumenté, pointé la porte, c'est la maison de mon fils. La main de l'officier a bougé vers sa ceinture, monsieur, vous devez partir maintenant. C'est une intrusion. Maman a tiré sur le bras de papa. Ils sont partis. L'officier a frappé à notre porte. J'ai ouvert. Il a pris une déclaration, m'a dit que je pouvais porter plainte pour intrusion s'il revenait. J'ai dit que j'y penserais. Il a laissé sa carte. Samedi matin, mon téléphone a sonné depuis un numéro inconnu. J'ai répondu. Monsieur Stone, ici Jennifer Park. Je représente Ashley Stone. Avocate. Je vous écoute. Nous aimerions résoudre cette affaire en privé sans autre action en justice. Trop tard. Le rapport est déposé. Nous pouvons faire disparaître cela. Un règlement, une indemnisation pour la robe, les frais médicaux. Je ne veux pas que cela disparaisse. Pause. Monsieur Stone, cela nuira à l'avenir de votre sœur. Un casier judiciaire pour agression. Elle aurait dû y penser avant de pousser ma fille dans une piscine. Elle a raccroché. Les SMS ont commencé samedi après-midi. Maman, s'il te plaît, pouvons-nous parler? Juste 5 minutes. Papa, ne fais pas ça à ta famille. Nous pouvons arranger ça. Tante Suzanne, ta mère est dévastée. Tu réagis de manière excessive. Oncle Joe, Ashley a fait une erreur. Pardonne-lui. Cousine Rachel, ça déchire tout le monde. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Dimanche matin, Martin a déposé la requête en ordonnance restrictive, demandant une protection d'urgence, une ordonnance temporaire immédiate. L'audience était prévue pour le vendredi suivant. Sarah était dans la cuisine quand je lui ai dit. Elle a hoché la tête, sa voix était calme, ils vont se battre contre ça. Je sais. Tu es prêt? J'ai regardé Emma. Elle coloriait à table. Elle ne voulait pas s'approcher de la porte vitrée coulissante, ne voulait pas regarder le jardin. Oui. Dimanche soir, j'avais 43 appels manqués. Maman, papa, Ashley, tante Suzanne, oncle Joe, cousine Rachel, 3 autres cousins, le frère de mon père, 2 amis de la famille. Pas un seul message vocal ne demandait comment allait Emma. Pas un seul SMS ne reconnaissait ce qu'Ashley avait fait. Il voulait juste que j'arrête. Sarah m'a trouvé sur le porche arrière vers minuit. Elle s'est assise à côté de moi, m'a demandé si j'allais bien. J'y ai réfléchi. Je suis pompier. Quand l'alarme sonne, vous ne vous arrêtez pas parce que c'est difficile. Vous ne vous arrêtez pas parce que les gens crient. Vous ne vous arrêtez pas parce que la chaleur est insupportable. Vous vous arrêtez quand le feu est éteint. Ce feu ne faisait que commencer. Lundi matin, le détective Costa a appelé. J'ai besoin d'interroger Emma. Nous aurons une psychologue pour enfants présente. Pouvez-vous l'amener demain? Demain, c'était mardi. J'avais un quart. Sarah devrait l'emmener. Sarah peut l'amener. 9h du matin.
Entendu. Sarah a emmené Emma au poste mardi matin. J'étais à la caserne, je ne pouvais pas partir au milieu du quart. Elle m'a envoyé des SMS de mise à jour. La psychologue est arrivée. Une femme nommée Dr Patel. Visage aimable, voix douce. Emma lui a tout raconté, la piscine, être sous l'eau, avoir eu peur, tante Ashley. Le docteur Patel a demandé si tante Ashley avait déjà fait autre chose qui lui avait fait peur. Emma les a énumérés, le hamster, la portière de la voiture, les biscuits au beurre d'arachide. Elle a dit qu'elle pensait que tante Ashley la détestait. Le détective Costa prenait des notes tout le temps. Sarah m'a envoyé un SMS après, Emma a été formidable. Très claire, très cohérente. Le détective Costa a dit à Sarah que le témoignage d'Emma était puissant, détaillé, approprié à son âge, crédible. Il a programmé l'entretien d'Ashley pour mercredi. Mercredi après-midi, le détective Costa a rappelé. Votre sœur est venue avec son avocat et elle a affirmé que c'était complètement accidentel. Elle a dit qu'elle avait trébuché, perdu l'équilibre. J'ai attendu. Je lui ai montré la séquence de la sonnette. Silence sur la ligne. Puis il a continué, son histoire a changé. Elle a dit, peut-être qu'elle a trébuché en avant. Peut-être que ses mains sont venues en réflexe. Je l'ai joué une deuxième fois. Elle a dit que l'angle de la caméra était trompeur, que ça avait l'air pire que ce que c'était. La voix du détective Costa a changé, plus froide, son histoire a changé 3 fois en 20 minutes. C'est un signal d'alarme. Que se passe-t-il maintenant? Je recommande des accusations. Je transmets tout au bureau du procureur. Jeudi, mes parents ont été interrogés. Le détective Costa m'a appelé ce soir-là. Ils l'ont complètement défendu. Je m'y attendais. Je leur ai montré la preuve vidéo. Votre mère a dit que les angles de caméra peuvent être trompeurs. Votre père a dit que les enfants se blessent tout le temps lors des fêtes. Qu'avez-vous écrit dans votre rapport? Comportement facilitateur. Omission de reconnaître une preuve claire. Complicité potentielle. Il a fait une pause, puis a ajouté, c'est inhabituel. La plupart des familles protègent la victime, pas l'agresseur. Pas dans ma famille. Le même jour, Madame Chen est allée au poste, a fait une déclaration sous serment, l'a signée, l'a fait notarier. L'adolescent d'en face a fourni sa vidéo TikTok officiellement, il a remis le fichier original. La photographe de la fête a envoyé toutes ses photos, fichier brut, haute résolution. Martin les a examinées cette nuit-là, m'a appelé. Il y a une photo juste avant la poussée. Le visage d'Ashley. On peut voir l'intention. Je lui ai demandé de l'envoyer. Je l'ai ouverte sur mon téléphone. L'expression d'Ashley, concentrée, calculée, pas accidentelle. Je l'ai sauvegardée dans le dossier de preuve. Vendredi est arrivé rapidement. 13e jour depuis la fête. Audience pour l'ordonnance restrictive. Nous sommes arrivés au palais de justice à 8h30. Moi, Sarah, Emma, Franck, Martin. Ashley était déjà là, assise avec son avocat. Mes parents de chaque côté d'elle. Maman a vu Emma, a commencé à se lever. Martin s'est interposé entre eux, pas de contact. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous sommes entrés dans la salle d'audience. Le juge Hernandez présidait, fin de la cinquantaine, réputation de ne pas plaisanter. Martin a présenté notre cas, a montré la séquence de la sonnette, les dossiers médicaux, la déclaration d'Emma, les témoignages des témoins. L'avocat d'Ashley a argumenté que c'était un accident, un malentendu, qu'une ordonnance restrictive était excessive. Le juge Hernandez a regardé la vidéo 2 fois. Il a demandé à l'avocat d'Ashley, conseiller, affirmez-vous que votre cliente n'a pas poussé l'enfant? L'avocat a hésité, nous affirmons que c'était involontaire. Le juge a regardé l'écran, a mis en pause sur l'image montrant les mains d'Ashley tendues. Cela semble délibéré. Ashley a commencé à pleurer. Le juge Hernandez a examiné les dossiers médicaux, la déclaration d'Emma, le schéma des incidents. Il a levé les yeux, ordonnance accordée. Restriction de 500 pieds. L'intimé à l'interdiction de tout contact avec l'enfant mineur. Direct ou indirect. Avec effet immédiat. Ma mère a halté. Nous avons quitté la salle d'audience. Ashley pleurait toujours. Son avocat essayait de la calmer dans le parking. Mon père nous a rattrapés, heureux maintenant?
J'ai continué à marcher. Sarah tenait la main d'Emma. Franck était de mon autre côté. Marc, réponds-moi. Je me suis arrêté, je me suis retourné, je protège ma fille. Maman était derrière lui, des larmes coulaient sur son visage, tu détruis cette famille. Ashley l'a détruite quand elle a poussé Emma. Papa s'est approché, son visage rouge, tu as toujours été trop sensible, transformant tout en crise. Sarah s'est interposée entre nous, sa voix était tranchante, partez maintenant. Ils sont partis. 3 semaines après l'incident de la piscine, le détective Costa a appelé. Le bureau du procureur a tout examiné. Il dépose des accusations formelles. Quelles accusations? Agression sur mineur, crime de classe 4, mise en danger d'enfant. Si elle est reconnue coupable, elle risque jusqu'à 3 ans. Je me suis assis. 3 ans? C'est sérieux. Le schéma de comportement l'a élevé. La preuve vidéo l'a scellé. Quand le saura-t-elle? Son avocat le lui a probablement déjà dit. Mon téléphone a commencé à sonner 1 heure plus tard. Maman, papa, l'avocat d'Ashley, tante Suzanne. Je les ai tous ignorés. Le harcèlement a escaladé. Mes parents se sont présentés à ma caserne, m'ont demandé à la réception. Le capitaine les a renvoyés. Ils ont appelé l'hôpital de Sarah, ont essayé de la joindre à son étage. L'infirmière en chef les a bloqués. Ils ont envoyé des proches. Oncle Joe s'est présenté à notre maison, a frappé pendant 10 minutes. Nous n'avons pas répondu. Cousine Rachel a envoyé un long SMS, tu déchires tout le monde. Ashley a fait une erreur. Les gens font des erreurs. J'ai bloqué son numéro. À la fin de la semaine, j'avais bloqué 17 membres de la famille différents. Les appels continuaient d'arriver depuis de nouveaux numéros, oncles, cousins, amis de la famille, collègues de mon père, tous disant la même chose. Pardonne-lui. Laisse tomber. La famille pardonne. Aucun d'eux n'a demandé comment allait Emma. 4 semaines après l'incident, mes parents se sont à nouveau présentés à notre porte. Samedi matin. Je les ai vus sur la caméra de la sonnette. Papa tenait une enveloppe. Sarah était à l'épicerie avec Emma. J'étais seul. J'ai ouvert la porte, je ne les ai pas invités à entrer. Papa m'a tendu l'enveloppe, nous voulons arranger ça. Je l'ai ouverte. Un chèque à l'intérieur. 5 000 $ pour la thérapie d'Emma, pour une nouvelle robe. Tout ce dont elle a besoin. Je lui ai rendu, ce n'est pas une question d'argent. La voix de maman était désespérée, alors, de quoi s'agit-il? Que veux-tu? Je l'ai regardée. Vraiment regardée. Elle avait perdu du poids. Des cernes sous les yeux. Je veux qu'Emma soit en sécurité. Elle est en sécurité. Ashley ne l'approchera pas, Ashley l'a poussée dans une piscine. Elle aurait pu la noyer. Et vous avez appelé ça un accident. Maman a commencé à pleurer, elle a fait une erreur. Non, elle a fait un choix. La voix de papa s'est élevée, tu veux qu'elle soit en sécurité de sa propre tante? C'est insensé. Oui. Ils m'ont fixé. J'ai reculé, j'ai fermé la porte. J'ai entendu maman sangloter de l'autre côté, je n'ai pas rouvert. Le procureur a offert une négociation de peine à la semaine 5. Ashley pourrait plaider coupable à une accusation réduite, agression par délit au lieu de crime, 18 mois de probation, thérapie obligatoire de gestion de la colère, 100 heures de service communautaire, ordonnance d'interdiction de contact de 5 ans avec Emma, pas de peine de prison. Martin a appelé pour demander mon avis. La famille de la victime a son mot à dire. Sarah voulait un procès. Elle voulait qu'Ashley fasse face à un jury. Elle voulait des conséquences maximales. J'ai pensé à Emma témoignant, subissant un contre-interrogatoire, revivant cela. Accepte l'accord. Emma ne témoigne pas, Ashley admet sa culpabilité. C'est suffisant. Sarah n'était pas contente, mais elle a compris. L'audience de plaidoyer a été programmée pour le vendredi suivant. Nous y sommes allés. Nous n'étions pas obligés, mais je voulais le voir. Ashley se tenait devant le juge Hernandez, son avocat à côté d'elle. Le juge a demandé, comprenez-vous que vous plaidez coupable d'agression sur mineur? La voix d'Ashley était à peine audible, oui. Comprenez-vous que c'est une condamnation pénale? Elle figurera sur votre casier judiciaire de manière permanente. Oui.
Admettez-vous que vous avez intentionnellement poussé l'enfant dans la piscine le 22 avril 2023? Longue pause. Ashley a commencé à pleurer. Oui. Ma mère sanglotait au dernier rang. Papa avait son bras autour d'elle. Le juge Hernandez a accepté le plaidoyer, a condamné Ashley aux conditions convenues, 18 mois de probation, thérapie, service communautaire, ordonnance d'interdiction de contact. Ashley pleurait quand ils l'ont laissé sortir pour rencontrer son agent de probation. Sur le parking, ma mère m'a approché une dernière fois, sa voix tremblait, « Nous ne te pardonnerons jamais cela. » Je l'ai regardé, « C'est votre choix. » Papa l'a rejointe, « Tu as choisi Emma plutôt que ta famille. » Emma est ma famille. Vous n'êtes que des parents. Je suis parti. J'ai entendu maman pleurer derrière moi. Je ne me suis pas retourné. Cette nuit-là, Emma m'a posé une question. Nous étions dans sa chambre. Routine du coucher. Elle était sous les couvertures, tenant son lapin en peluche. Papa, est-ce que je reverrai grand-mère et grand-père? J'ai pensé à mentir, à rendre ça plus facile. J'ai opté pour la vérité. Pas avant longtemps. Peut-être jamais. Elle est restée silencieuse, réfléchissant, puis a demandé, « Est-ce ma faute ?» Cette question a brisé quelque chose en moi. Je me suis agenouillé à côté de son lit, je l'ai regardé dans les yeux, « Rien de tout ça n'est de ta faute. Pas une seule seconde. Tu n'as rien fait de mal. Les adultes ont échoué. Pas toi. » Elle a tendu la main, m'a serré dans ses bras, ses petits bras autour de mon cou. « Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma chérie. » Elle s'est endormie 20 minutes plus tard. Première fois en 3 semaines qu'elle ne s'endormait pas en pleurant. Première fois qu'elle ne se réveillait pas en hurlant. Sarah m'a trouvé dans le couloir, assis contre le mur à l'extérieur de la chambre d'Emma. Elle s'est assise à côté de moi. Sa main a trouvé la mienne. Nous sommes restés assis là en silence. Le feu n'était pas encore éteint, mais nous l'avions maîtrisé. 3 mois ont passé. Emma a commencé à voir le docteur et, psychologue pour enfants, un bureau plein de jouets et de lumière douce. Séances hebdomadaires tous les jeudis après-midi. Les progrès étaient lents. Emma ne voulait toujours pas s'approcher des piscines. Elle refusait de passer devant la porte coulissante du jardin. Elle prenait des douches au lieu de bains. Mais elle dormait toute la nuit maintenant. Plus de cauchemars. Plus de cris. De petites victoires. Le docteur nous a dit que ça prendrait du temps. Un traumatisme ne guérit pas selon un horaire. Sarah et moi avons appris à célébrer les petites choses, Emma riant devant un dessin animé, Emma jouant avec des amis à l'école, Emma demandant une deuxième portion au dîner. Des choses normales. Des choses que nous avions tenues pour acquises auparavant. L'agent de probation d'Ashley nous a envoyé des mises à jour, exigées par l'ordonnance d'interdiction de contact, 18 mois de probation supervisée, réunion de contrôle 2 fois par mois, cours de gestion de la colère tous les mardis, 100 heures de service communautaire dans une banque alimentaire. Ordonnance d'interdiction de contact de 5 ans avec Emma, sans exception. La condamnation était permanente sur son casier judiciaire. Agression par délit. Les vérifications d'antécédents le montreraient. Demande d'emploi, demande de location, tout. La réalité avait des dents. 6 mois après l'audience de plaidoyer, une carte de Noël est arrivée. Enveloppe rouge. Adresse de retour de mes parents. Écriture dorée sur le devant. Je l'ai ouverte. Photo d'eux devant leur arbre de Noël. Souriant. Ashley entre eux. À l'intérieur. Message manuscrit de maman, Emma nous manque. Joyeux Noël. Pas d'excuses. Pas de reconnaissance de ce qu'Ashley avait fait. Aucune mention de la condamnation. Juste, Emma nous manque. Je l'ai montré à Sarah. Elle l'a prise de ma main, a marché jusqu'à la poubelle, l'a jetée dedans. 1 an après l'incident de la piscine, Emma a eu 7 ans. Nous avons organisé une autre fête d'anniversaire. Le même jardin. La piscine était partie. J'avais engagé des entrepreneurs 2 mois plus tôt. Je l'avais remplie, planté de l'herbe par-dessus. On ne pouvait pas dire qu'il y avait eu de l'eau là. Aucun membre de la famille invité, sauf Franck. Il est venu de Tucson, a apporté un télescope à Emma. Elle a adoré. 15 enfants sont venus. Même compagnie de châteaux gonflables, même pâtisserie pour le gâteau, liste d'invités différentes.
Madame Chen est venue, Jake et ses parents, l'adolescent d'en face qui avait filmé la vidéo TikTok. Il était devenu ami avec Sarah, il prenait des nouvelles d'Emma parfois. Emma a ri tout l'après-midi, a joué à des jeux, a ouvert des cadeaux. Aucune peur, aucune hésitation. Sarah a pleuré en la regardant. Des larmes de joie. C'est à ça que ça devrait ressembler, a-t-elle dit. J'étais d'accord. Environ 14 mois après que tout ait commencé, j'ai vu Ashley à l'épicerie. J'étais dans le rayon des céréales, j'ai tendu la main vers une boîte de la préférée d'Emma. J'ai levé les yeux. Ashley était 2 allées plus loin, au rayon des fruits et légumes, tenant un sac de pommes. Nos yeux se sont rencontrés. Elle est devenue pâle, a laissé tomber les pommes, a laissé son chariot, a marché rapidement vers la sortie. Elle n'a pas couru, mais c'était proche. Je suis resté là, tenant la boîte de céréales, je l'ai regardée partir. Elle savait. Elle savait qu'elle ne pouvait pas m'approcher. Elle savait que l'ordonnance restrictive s'étendait à Sarah et à moi aussi. Pas seulement à Emma. 500 pieds de distance minimale. Elle l'avait violée accidentellement et a paniqué. J'ai terminé mes courses, j'ai payé, je suis rentré à la maison. Je ne l'ai pas dit à Sarah. Ça ne servait à rien. Emma a posé des questions sur mes parents un soir pendant le dîner. Pourquoi grand-mère et grand-père ne viennent-ils plus nous voir? Elle avait 7 ans, assez vieille pour remarquer. Assez vieille pour demander. J'ai posé ma fourchette, j'ai regardé Sarah. Elle a hoché la tête. Ils ont choisi de protéger quelqu'un qui t'a fait du mal. Emma y a réfléchi. La fourchette dans sa main. Le macaroni au fromage devenait froid. C'est méchant. Oui, ça l'est. Elle est retournée manger. Elle n'a plus demandé. 18 mois après l'audience de plaidoyer, ma mère m'a envoyé un SMS. L'approbation d'Ashley se termine le mois prochain. Nous aimerions organiser un dîner de famille. Commencez à guérir. J'ai fixé le message pendant 1 minute entière. J'ai répondu par écrit, non. Elle a répondu immédiatement, quand pardonneras-tu? J'ai tapé, quand Emma dira qu'elle se sent en sécurité, si jamais elle le dit. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus, puis rien. Elle n'a plus envoyé de SMS. 2 ans après l'incident de la piscine, j'ai inscrit Emma à des cours de natation. Elle avait 8 ans, elle avait toujours peur de l'eau, elle l'évitait toujours. Le docteur a dit qu'y faire face pourrait aider, pourrait lui redonner le contrôle. L'instructrice s'appelait coach Lisa. Trentaine, patiente, expérimentée avec les enfants ayant eu un traumatisme lié à l'eau. Premier cours, Emma se tenait au bord de la piscine, elle ne voulait pas entrer, elle pleurait. Coach Lisa n'a pas insisté, elle s'est juste assise à côté d'elle, a parlé doucement. Prends ton temps. Pas de pression. Nous irons quand tu seras prête. Emma n'est pas entrée ce jour-là. Ni au 2e cours. 3e cours, elle a touché l'eau avec ses orteils. 4e cours, elle s'est assise sur les marches, l'eau jusqu'aux genoux. 5e cours, elle est allée sous l'eau juste 1 seconde. Elle est remontée en haletant, mais souriante. Je regardais depuis la zone d'observation, j'ai dû me détourner, les yeux me brûlaient. Sarah m'a attrapé la main. Au 10e cours, Emma nageait. Pas bien, pas loin, mais elle nageait. Elle avait repris le contrôle. À peu près à la même époque, Franck a eu un problème de santé. Crise cardiaque légère. La mère de Sarah nous a appelés depuis l'hôpital de Tucson. Nous avons conduit immédiatement. Emma était sur le siège arrière, effrayée. Elle demandait si grand-père Franck allait mourir. Il est fort, lui a dit Sarah. Il ira bien. Il l'a été. Pose d'un stent, ajustement des médicaments, 3 jours à l'hôpital. Je lui ai rendu visite le 2e jour. Sarah et Emma étaient à la cafétéria. Il avait l'air fatigué, pâle, mais alerte. Tu as fait ce qu'il fallait, a-t-il dit. Pas de préambule, juste ça, avec Ashley, avec tout. Aucun regret? Aucun. Il a hoché la tête, a fermé les yeux. Bien. Le mois dernier, Emma a eu un devoir scolaire. 2e année, classe de Madame Patterson. Sujet de l'essai, que signifie la famille? Emma y a travaillé pendant 3 jours. Elle ne nous a pas laissé le voir avant qu'il ne soit terminé. Elle l'a rendu vendredi. Lundi après-midi,
Madame Patterson a appelé. Monsieur Stone, je voulais vous informer. L'essai d'Emma était magnifique. Merci. Elle a écrit que la famille vous protège. Que la famille choisit de vous garder en sécurité. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. Madame Patterson a continué, elle a fait un dessin aussi. Vous, votre femme et un homme plus âgé. Est-ce son grand-père? Oui, mon beau-père. C'est adorable. Je voulais que vous le sachiez. J'ai raccroché. Sarah m'a trouvé dans le garage 20 minutes plus tard, assis sur l'établi. Le vélo d'Emma était accroché au mur derrière moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai parlé de l'appel. Elle s'est assise à côté de moi. Nous n'avons pas parlé, nous sommes juste restés assis. Les gens demandent parfois si je le regrette. Des collègues, des amis qui ne connaissent pas toute l'histoire, des voisins faisant la conversation. Ils entendent que je ne parle pas à mes parents, que ma sœur n'est pas autorisée à approcher ma fille, que nous avons passé un an dans des batailles juridiques. Ils demandent si ça en valait la peine, si le prix était trop élevé. Ils ne comprennent pas. Il n'y avait pas de choix. Au moment où les mains d'Ashley ont touché le dos d'Emma, au moment où Emma est entrée dans cette eau, au moment où mes parents se sont précipités vers Ashley au lieu de vérifier si Emma pouvait respirer, la famille que je croyais avoir a été détruite là. Ce que j'ai maintenant est différent, plus petit, plus silencieux. 3 personnes au lieu d'une douzaine. Franck au lieu de mes parents. Une famille choisie au lieu du sang. Mais elle est construite sur quelque chose que l'ancienne famille n'a jamais eu, la protection, la confiance, la certitude que lorsque le danger arrive, nous ne trouvons pas d'excuse pour lui, nous l'arrêtons. Emma nage maintenant. Pas bien. Elle hésite toujours au bord de la piscine. Elle a toujours besoin des encouragements de coach Lisa. Elle remonte encore en haletant parfois, comme si elle avait oublié comment respirer. Mais elle entre. Elle y fait face. Elle ne fuit pas. Cela a pris 2 ans. 2 ans de thérapie, de terreurs nocturnes qui se sont lentement estompées, de refus de bain qui se sont transformés en tolérance de douche qui se sont transformés en s'asseoir dans la baignoire qui se sont transformés en cours de natation. 2 ans de revers, de vacances sans grands-parents, d'Emma demandant pourquoi, d'expliquer que certaines personnes font de mauvais choix, que les adultes échouent, que ce n'est pas sa faute. 2 ans de petites victoires, dormir toute la nuit, rire à nouveau, reconstruire la confiance un jour à la fois. Et à travers tout cela, Emma a su une chose. Son père l'a choisi. Pas la paix, pas la commodité, pas l'harmonie familiale ou les dîners de vacances ou le fait de garder tout le monde heureux. Elle. Ce n'est pas une vengeance. C'est de l'amour.